Bonsoir, je fais cette vidéo qui est la première d'une série de plusieurs vidéos sur les charges du personnel pour vous présenter ce qu'on va appeler le DIP. Donc ce soir nous allons parler du DIP, le DIP que vous pouvez voir là en copie. Donc c'est quoi le DIP, comment ça se calcule, quels sont les éléments qui interviennent dans le calcul du DIP et à quel moment intervient son calcul. Donc d'entrée de jeu, quand on parle du DIP, on fait référence au salaire des entreprises, au traitement des salaires. Et la série de cette vidéo vont parler d'une part du traitement des salaires avec les bulletins de paye, et après les bulletins de paye nous allons présenter le travail qui est fait en back office après édition et paiement du salarié, qui va consister à faire d'une part le DIP avec tous les éléments de calcul qui interviennent. D'autre part, nous allons présenter, si le temps nous le permet, le calcul de la centralisation des charges du personnel à travers les bulletins de paye d'une part, l'état résumé des cotisations d'autre part, et enfin le livre de paye. Donc on va présenter ces éléments et nous allons passer à la centralisation, c'est-à-dire la comptabilisation des charges du personnel. Donc ce soir nous nous intéressons à la partie 1 qui est intitulée le DIP, document d'information sur le personnel employé. Et cette vidéo sera très simple. Pourquoi? Parce que j'ai un de mes abonnés qui n'est pas comptable de formation qui m'a rappelé que les thèmes étaient suffisamment soutenus et que je pouvais faire des vidéos comptables sur des expressions assez simples, notamment l'initiation à la comptabilité. Donc ce sont des thèmes que nous allons développer si le temps nous le permet. Donc très rapidement, je vais vous présenter notre document d'information sur le personnel employé. Donc vous pouvez observer à l'écran, voilà le DIP, voilà comment se présente le DIP. J'essaie de mettre des couleurs pour pouvoir vous présenter son contenu, comment chaque élément fait l'objet de calcul. Donc voilà, on a au niveau de la première colonne le matricule interne des salariés. On a le salarié, ici on a mis 1, 2, 3, 4, c'est généralement les matricules internes, généralement ce qu'on retrouve sur vos badges. Dans les matricules internes des salariés, en deuxième position, on a la date d'embauche, qui est la date d'entrée dans la société. Vous savez que c'est à partir de la date d'entrée qu'on calcule l'ancienneté et qu'on commence à calculer le solde d'un salarié. Là, nous avons le nombre de jours de travail. Quand on parle de nombre de jours de travail, il s'agit des jours ouvrables. Donc, pour une société, par exemple, qui ne travaille pas le week-end, généralement, on va se retrouver avec 26 jours, 24 jours de travail effectif. Et ça dépend ici des horaires de chaque salarié, parce que même dans les sociétés où les horaires sont compliqués, le salarié a au moins un jour par semaine où il se repose. Et après, nous allons à ce niveau, on va mettre le nom des salariés. Nous avons Capo Jean, Capo Lopez, Capo Marianne et enfin Capo Vincent. Là, ce sont nos salariés. Et vous savez que ça, c'est le patronyme que j'ai souvent utilisé dans la plupart de mes vidéos. Parce que ça, ce sont des DIP des entreprises, et pour des soucis d'anonymat et de confidentialité, nous sommes obligés d'utiliser des noms un peu écrans pour garder l'anonymat et respecter le principe de confidentialité des informations des structures.
à la suite, nous avons les matricules CNPS. Rappelons que pour figurer sur les DIP, notamment les DIP électroniques de la CNPS, j'ai fait une autre vidéo où je vous ai présenté les DIP électroniques de la CNPS. Il faut être immatriculé à la CNPS, et lorsque vous immatriculez le salarié, on vous remet un numéro de matricule. Donc c'est ce numéro là que nous inscrivons là, salarié par salarié. Et à la suite, nous avons les salaires de base. Ici on a les salaires de base notamment. Bon, nous avons pris des montants assez simplifiés pour faciliter la compréhension. Donc le montant que nous allons le plus utiliser, c'est oui à 100 000, parce qu'avec le montant de 100 000, ça permet d'avoir une projection. Celui qui a 100 000 comme salaire et qui connaît ces éléments de l'impôt peut être projeté pour avoir pour celui qui a 200 000, 300 000, ainsi de suite. Bon, sauf ceux qui ont, c'est-à-dire les salaires cotisables supérieurs à 750 000, parce que quand on parle des valeurs salaires cotisables, le plafond est à 750 000. Bon, à la suite des salaires de base, ça c'est le salaire de base de chaque salarié. Maintenant, il y a un salaire de base, et en fonction des difficultés et des moyens de locomotion et autres que vous rencontrez dans l'exercice de votre fonction, on va vous allouer les indemnités, d'une part les indemnités de transport, les indemnités de déplacement et autres, et à ça, en fonction de votre rendement au poste, on peut vous ajouter des primes de gratification, des primes de rendement, et ensuite si les heures supplémentaires sont rémunérées, on peut vous les ajouter également. Donc à la base, on a le salaire de base et on a les primes en compensation des frais que vous supportez dans l'exercice de votre fonction. On vous ajoute les indemnités. Pourquoi? Parce que quand on peut avoir les indemnités de logement, parce que indemnité de déplacement, l'entreprise va vous payer le déplacement, et pour compenser le transport que vous payez chaque jour pour aller au travail, on vous donne des indemnités de déplacement. Et plus tard, nous allons également faire une vidéo pour présenter tous ces éléments. Bon, c'est vrai que c'est généralement complexe lorsqu'on parle de salaire cotisable, salaire taxable, où un peu il y a parfois des désaccords. Bon, à la suite du salaire de base, nous avons directement ici la valeur imposable qui est encore appelée le salaire taxable. C'est la base de calcul des éléments des impôts, donc qui vont faire l'objet de présentation tout à l'heure. Donc ça, c'est votre salaire taxable ou la valeur imposable. Et enfin, à la suite, nous avons le salaire cotisable plafonné. On peut avoir deux colonnes où on met le salaire cotisable et on met le salaire cotisable plafond. Mais généralement, ceux qui ont les salaires inférieurs à 750 000 ont la même valeur pour salaire cotisable et salaire cotisable plafond. Voilà, le salaire cotisable plafond, c'est le maximum qu'on ne doit pas dépasser. Bref, le plafond, c'est le montant le plus max. Et je pense que ça a changé peut-être en 2016. Avant 2016, c'était à 350 000. Et après 2016, il y a un décret de chef de l'État pour augmenter les allocations allouées au personnel. Donc, c'est passé à 750 000. Et c'est également à ce niveau que le taux, le salaire, la base de calcul, le taux de la pension vieillesse salariale est passé de 2,8% à 4,2%. Pourquoi? Parce que j'en parlais avec quelqu'un, un comptable, toujours travaillé sur un dossier, et il m'a... Bon, c'était un vieux comptable. Quand il dit c'était un vieux comptable, c'était un aîné, et il m'a parlé du taux de la CNPS, pension vieillesse. Il m'a parlé de 2,8%. Je lui rappelais que non, ça a changé depuis. C'est pas de sa faute. À l'époque où il étudiait, c'était à 2,8%. Donc c'est pour ça que lorsque vous êtes comptable, vous êtes appelé à actualiser vos connaissances au jour le jour. Donc voilà les éléments qui vont faire l'objet de calcul. Donc on aura d'une part la valeur imposable, d'autre part la valeur cotisable qui va servir de base de calcul des éléments de la CNPS, et la valeur imposable salaire taxable qui va servir de base de calcul
des éléments des impôts. Et immédiatement, quand on parle des éléments des impôts, il s'agit de quoi? Il s'agit d'une part de l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques. Généralement, ça se calcule dans un barème. Et également, pour vous donner la formule de calcul, c'est assez complexe. Pourquoi? Parce que c'est 70% du salaire taxable moins la pension vieillesse salariale moins 41 667 francs fois 10%. Donc voilà un peu la formule de calcul de l'IRPP. Donc après ça, on a donc l'IRPP, on a les centimes additionnels communal qui est égal à 10% de l'IRPP. À la suite, nous avons le crédit foncier. Ça, c'est le crédit foncier salarial qui est à hauteur de 1% du salaire. 1% du salaire cotisable. Rappelons que les salaires inférieurs à 62 000 francs sont exonérés des éléments des impôts. On a également la CATV qui est calculé suivant un barème. Le barème se retrouve généralement à la dernière page du livre de André Zacou. Vous savez que c'est un livre très utilisé en cabinet. Et généralement, ça fait également l'objet d'actualisation, puisque c'est chaque année qu'il sort pratiquement des livres, qu'il actualise ces livres. C'est un père qu'on respecte beaucoup dans le plan comptable. Pourquoi? Parce que dans tous les cabinets, ces livres se retrouvent. Et c'est vraiment, généralement, c'est un délice à lire. Donc, ce sont des messieurs à respecter dans le domaine. À la suite, nous avons la taxe communale, taxe de développement local, ancienne taxe de développement local, c'est la taxe communale. Donc également, c'est suivant le barème, généralement retrouvé dans les livres de André Zacou à la dernière page. Et à ce niveau, nous avons la pension vieillesse par salariale. Donc, en résumé, voilà l'ensemble des éléments que le salarié supporte sur son salaire chaque fin du mois. On a l'IRPP, impôt sur le revenu des personnes physiques, calculé suivant un barème. Et pour vous faciliter la compréhension, un salarié que voici, qui a un salaire taxable de 100 000, paye l'IRPP à hauteur de 2 413 francs. Je vais présenter la formule de calcul plus tard. Paye les CAC à hauteur de 241 francs, soit 10% de l'IRPP. Paye le crédit foncier du Cameroun à hauteur de 1000 francs. Ça, c'est pour un salaire de 100 000 francs. Ça veut dire que celui qui a 200 000 francs de salaire taxable va payer 2000 et on va multiplier l'IRPP ici. Donc, ça sera pratiquement 4816 francs, 226 francs pratiquement. Et bon, on va pas directement multiplier la redevance audiovisuelle et autres. Et pour votre gouverne, la taxe, la redevance audiovisuelle, sera de 1950 francs. Donc celui qui touche 200 000, qui a un salaire imposable de 200 000, aura 1950 francs en guise de CATV, donc à reverser à la CATV. Et également, on dit ici de 225 000, pratiquement 750 francs de taxes de développement local. Également, nous avons pour un salarié qui a un salaire taxable de 100 000, parce que 100 000 c'est un référentiel. À partir de 100 000, on peut faire x3 pour voir celui qui a 300 000, x4 pour voir celui qui a 400 000. Et j'ai rappelé que le plafond des cotisations pour ce qui concerne la CRP c'était à 750 000. Donc les salaires des cadres et directeurs ont des traitements assez spécifiques. Pourquoi? Parce qu'il y a des plafonds à respecter.
Donc, un salarié qui a un salaire cotisable, cette fois-ci, on va parler de salaire cotisable de 100 000, paye la pension vieillesse chaque mois de côté de la CNPS, sa pension vieillesse uniquement en guise de pension vieillesse 4 200 francs. C'est ce qu'on retrait sur son salaire. Pourquoi? Parce que les allocations fermières et l'accident du travail, c'est le patron qui supporte. Donc, à la fin, un salarié qui a un salaire imposable de 100 000 francs aura des retenues sur salaire, retenues directement supportées par lui à hauteur de 9 104 francs par mois, et on va lui reverser à la fin du mois 70 896 francs. Donc pour ceux qui ont des salaires, vous pouvez faire des projections. Bref, ce sont des éléments qui se cachent. C'est ce qui est supporté par le salarié, personne physique, non par le salarié. Généralement, c'est retenu à la source par votre salarié et reversé soit directement aux impôts, au trésor pour ce qui est des impôts, soit reversé directement à la CNPS pour ce qui est de la CNPS. C'est pour ça que généralement, c'est le net à payer que vous recevez sur votre bulletin de paie, et on a fait toutes les retenues à la source. Donc voilà un peu de façon résumée, voilà ces éléments là qui sont les éléments que un salarié lambda va supporter sur son bulletin de paie chaque mois. Et maintenant, les salariés qui ont des salaires inférieurs à 62 000 francs, généralement, ils payent directement, ils payent uniquement, ils supportent seulement la CNPS. Lorsqu'ils sont affiliés à la CNPS, ils supportent directement la fiançaille, voilà les cotisations. C'est pour ça que vous allez voir au niveau de IRPP, centime additionnel communal, crédit foncier, CATV, taxe de développement local, que c'est 0. Et ici, il supporte uniquement la pension lorsqu'il est affilié à la CNPS. Et s'il n'est pas affilié à la CNPS, en principe, je vous dis, on doit lui reverser tout son salaire. Donc, je ne vais pas faire de commentaires sur ce qui se passe sur le terrain. Je me contente ici dans un cadre académique. Donc, voilà un peu les éléments que supporte un salarié. Donc, une fois qu'on a retranché tout ça, on retranche donc sur on retient les retenues et on vous reverse la différence. Donc on va vous reverser la différence à la fin du mois. Et à la suite, nous avons également le FNE. Le FNE est supporté par l'employeur à hauteur de 1% du salaire taxable, du salaire de la valeur imposable. Ici, c'est le patron qui supporte. Donc chaque mois, il va payer 1% du salaire taxable de ses employés qui va reverser en guise d'impôt. Et le FNE, le crédit foncier également. Pourquoi? Parce que le crédit foncier est divisé en deux par 1% pour le salarié que voici et 1,5% pour le patron que voici. Donc, on va également le patron va également supporter 1,5% du crédit foncier chaque mois que voici. Et on a là le total impôt. Vous voyez, le total impôt, c'est la somme de l'IRPP, CAC, crédit foncier, CATV et taxe de développement local que voici. C'est ce qui va entrer au niveau des impôts dans la colonne de déclaration. Et maintenant, après calcul de tout cela, on vient maintenant sur la part, le volet CNPS. Je vous ai dit d'entrée de jeu que la CNPS était calculée sur la base du salaire cotisable que voici. Voici le salaire cotisable. C'est ça qui va servir le calcul de la CNPS. Et parlant de la CNPS, on aura la pension vieillesse à hauteur, par salariat à hauteur de la pension de 4,2% par salarié. Et maintenant, l'employeur va supporter sur lui l'allocation familiale que voici, allocation familiale à hauteur de 7% du salaire cotisable que voici. Il va supporter l'accident du travail
à hauteur du, ça suivant le régime, puisque le régime des employés de bureau c'est 1,75%. Les employés à risque, dont les employés qui travaillent dans les usines et autres, ça 2,5%. Maintenant, plus l'activité est exposée à des risques, plus le taux d'accident de travail que l'employeur supporte par mois est élevé, donc il va supporter également la pension, l'accident de travail. Et enfin, il va supporter la pension vieillesse par patronale. Je vous ai rappelé que la pension vieillesse est divisée en deux. D'une part, pension vieillesse salariale et d'autre part, la pension vieillesse par patronale. Et à la fin, il aura également les... C'est vrai qu'en sus de ce montant, il y a également le montant si qu'on doit reverser à la CNPS chaque mois. Donc voilà les éléments qui partent à la CNPS: pension vieillesse pour accident de travail, allocation et pension vieillesse par salariale et par patronale. Donc pour ce salarié, à la fin du mois, il va payer les impôts à hauteur de, ici la 4 salariés, il a une masse salariale de 296 000 par mois pratiquement. Donc il va payer les impôts à hauteur de 14 896 francs. Quand on parle d'impôts, on fait allusion à ces éléments qu'on a cités. Et il va également payer la CNPS pour ce mois à hauteur de 53 000 francs. Et il va faire ce paiement chaque mois sur la base des déclarations. Donc vous pouvez trouver la déclaration des impôts ici. Bon, très rapidement, les prochaines vidéos, pour ne pas être très long, nous allons essayer de présenter ces déclarations et revenir sur la... Bon, on a travaillé sur la déclaration de la CNPS, donc là on n'aura plus besoin de revenir dessus. Donc sur ce, nous allons nous arrêter pour cette première vidéo sur le DIP, document d'information sur le personnel employé. Et nous allons faire les vidéos suivantes toujours sur les charges du personnel pour centraliser les charges du personnel, les comptabiliser, pouvoir bien maîtriser le fonctionnement des charges du personnel. Sur ce, je vous remercie et n'oubliez pas de vous abonner et de liker notre vidéo pour nous encourager à produire des contenus tout aussi enrichissants. Je vous aime bien, portez-vous bien.